Quand tu as déjà fini de réaliser ton haricot noir sauté comme ceci, tu ajoutes tout simplement ces 2 ingrédients au-dessus. Vraiment, je vous assure, le goût est très exceptionnel. Alors, si c'est ta première fois, abonne-toi, like la vidéo, partage avec 2 ou 3 personnes de ton entourage. Donc, soyez la bienvenue sur ma chaîne YouTube et surtout, si c'est votre première fois, abonnez-vous. Aujourd'hui, je vous propose la recette du haricot noir sauté accompagné des patates douces et du riz blanc. Donc, restez surtout scotché jusqu'à la fin, likez la vidéo, commentez également, partagez. Ok, donc le haricot noir ne nous sert pas seulement à réaliser du pilé, mais aussi nous pouvons réaliser du haricot sauté avec le haricot noir. Malgré sa couleur noire, elle a vraiment un très bon goût. Vraiment, je vous assure, surtout si vous le réalisez sur cette façon dont je vais vous proposer dans cette vidéo. Donc, restez surtout scotché jusqu'à la fin et surtout laissez-moi vos contributions en commentaire. À quoi est-ce que vous pensez lorsque vous voyez des haricots noirs sautés comme ceci? Vraiment, c'était super délicieux. Voilà, pour la réalisation de cette recette, voilà la liste de mes ingrédients. On a besoin d'une bonne quantité de haricots noirs déjà bouillis, de la peau de bœuf, des patates douces autant pour moi déjà nettoyées et puis ces différents ingrédients. Si vous avez autres ingrédients de votre choix, vous pouvez y ajouter. Vraiment, le résultat reste le même. Donc le poivre blanc ici, c'est pour éviter que le haricot ne fermente le ventre. Donc, ok, voilà donc la liste de mes ingrédients. Sans toutefois oublier que je devais l'accompagner également du riz blanc. Voilà, vous pouvez également accompagner du plantain mûr ou tout autre complément de votre choix. Alors, nous allons donc très rapidement commencer la réalisation de notre recette très vite. Donc, laisse-moi surtout ta contribution en commentaire. Comment est-ce que tu réalises ton haricot sauté chez toi? Est-ce que tu préfères le haricot noir ou le haricot rouge ou encore le haricot blanc? Donc, fais-moi savoir en commentaire lequel préfères-tu et lequel a plus de goût selon toi. J'attends vos commentaires. Ok. Je vais donc commencer par écraser mes crevettes comme vous allez bien le constater pour libérer déjà le plan de travail et travailler très rapidement. Voilà, lorsque je écrase les crevettes comme ceci, c'est pour avoir encore plus de goût. Donc, si vous voulez réaliser la même recette, je vous conseille vivement de bouillir, de faire cuire vos haricots noirs jusqu'à ce qu'elles soient complètement mous, jusqu'à ce qu'elles soient vraiment bien cuites. Donc, à ce niveau, nous allons donc commencer la préparation de nos différents ingrédients. Là, j'ai commencé par écraser un peu le poivre blanc vu que je ne vais pas utiliser mon bol à sec parce que le poivre blanc est vraiment très petit. Donc, je vais tout simplement écraser un peu comme ceci sur ma planche afin d'ajouter à l'intérieur de mes ingrédients. D'accord, déjà à ce niveau, vous pouvez décider de ne pas écraser vos ingrédients, mais de plutôt hacher. Donc, ça dépend de vos préférences. Ici, j'ai décidé d'écraser les miens. Donc, je renverse déjà la tomate, je nettoie très bien, comme vous pouvez bien le constater. Je vais tout écraser. Donc là, nous avons notre poireau, céleri et basilic. Je vais également écraser.
Voilà, je les découpe un peu comme ceci pour réduire le travail à mon moulinex. Voilà, et puis je vais renverser très délicatement. Voilà, je vais prévenir ici que j'ai réservé encore là à côté le poivron et les oignons. Donc, je ne vais pas écraser. Voilà tout ce que je vais mixer. D'accord, pour gagner un temps et vraiment ne pas perdre de temps, comme je le dis toujours, je vais donc poser les patates douces sur le feu parce que je pense là que mon riz blanc est déjà prêt. Voilà, vous pouvez bien remarquer, je vais tout simplement déplacer et faire bouillir les patates douces également très rapidement. Donc, on essaye de faire tout, de toucher un peu de tout à la fois pour gagner en temps. D'accord, nous avons écrasé nos condiments et tomates tout à l'heure. Là, à côté, il y avait encore du poivron et les oignons. Donc, ici, à présent, je vous présente l'ail. Je vais donc écraser les épices également à son tour. Voilà, ici mon gingembre, je vais juste laver, vraiment, j'ai pas besoin d'éplucher. Voilà, vous pouvez éplucher également si vous voulez. L'ail également, vous pouvez éplucher si vous voulez, mais là, moi, je trouve vraiment pas d'importance. L'essentiel, c'est que ce soit bien lavé. D'accord, je vais laver et rincer vraiment avec de l'eau propre et à plusieurs tours d'eau. Donc, concernant l'ail, vous allez remarquer que j'enlève juste les peaux du dessus. J'enlève juste les premières peaux du dessus qui ont déjà ramolli. Je n'ai pas besoin d'éplucher ou bien, bon, ça dépend de vous. Je pense que les peaux de l'ail ont un apport vraiment très important pour notre santé également. Voilà, nos patates douces déjà prêtes et tout le nécessaire déjà apprêté, les épices et autres déjà écrasés. Je vais donc faire bouillir ma peau de bœuf qui était déjà en fait pré-cuit. Je vais encore bouillir, question de faire assaisonner, voilà, pour encore plus de goût. J'ai rajouté là les épices que j'ai écrasées ici, c'est-à-dire l'ail, le gingembre, du poivre blanc. Et je vais donc faire bouillir. Pendant ce temps, voilà, les condiments du départ déjà moulus, écrasés dans la marmite. Donc voilà le reste des ingrédients. Et ici, au bout de quelques minutes, la peau de bœuf était déjà bien assaisonnée. Voilà, vous pouvez remarquer. Et si vous voulez déjà commencer à consommer, je vous assure, c'est très bon. Voilà, donc je vais donc laisser l'eau sécher à l'intérieur de mes ingrédients. Donc si vous voulez réaliser le haricot, faites-le sur cette forme et vous allez voir le résultat sera vraiment waouh. Alors, une fois que les condiments ont séché, j'ai tout simplement renversé le haricot à l'intérieur. Voilà, je vais donc bien mélanger. Malgré que c'est sec, je vais très bien mélanger d'abord et puis voilà un peu. Ça donne ça. Je fais donc revenir le piment, le gingembre, l'ail à l'intérieur, voilà, et également du poivre blanc que je vais par la suite ajouter également, voilà. À ce niveau, vous pouvez ajouter de l'eau, vous pouvez
ajouter de l'eau à l'intérieur. Mais surtout, il faut bien mélanger. Là, j'ajoute également des crevettes à l'intérieur. Voilà, je précise ici que j'ai écrasé mes crevettes au départ. Ok, si vous avez du bifaga, des poissons fumés ou bien la viande du poisson, vous pouvez déjà renverser à l'intérieur de votre haricot. Et puis, ça donne quelque chose comme ceci. On va par la suite très bien mélanger afin de faire familiariser le haricot, les crevettes et autres. Faut déjà saler à votre convenance. Si vous consommez des cubes magiques, vous pouvez déjà en ajouter à l'intérieur. Et puis, vous continuez à mélanger. Voilà, le secret c'est de bien mélanger pour ne pas avoir des endroits où les condiments ne sont pas vraiment détachés. Donc, la famille likez surtout la vidéo, surtout si elle vous intéresse. Donc, je rapproche une bonne quantité d'eau que je vais par la suite ajouter à l'intérieur et laisser bouillir. Voilà, laisser bouillir ici pour faire cuire les condiments, les épices et autres que je viens d'ajouter à l'intérieur. Voilà, au bout de quelques minutes, voilà ça qui mijote vraiment super bien. Voilà, je vais donc replacer le couvercle et continuer à laisser bouillir. Ok la famille, afin de pouvoir gagner vraiment en temps, j'ai donc décidé de placer de l'autre côté une poêle et de faire frire les oignons et du poivron également. Donc je vais laisser vraiment bien dorer pendant quelques minutes. Voilà, surtout ne pas oublier de remuer pour éviter que ça ne brûle d'un côté. Et pendant ce temps, le haricot est toujours de ce côté. Vraiment, je vous assure, je n'aime pas quand je réalise mon haricot et qu'à la fin, j'obtiens le haricot trop sec. Je n'aime pas le haricot sec vraiment. Quand vous mangez le haricot sec, vous allez avoir l'impression que ça n'a pas de goût malgré tous les ingrédients que vous avez mis à l'intérieur. Voilà, donc je vais laisser bien dorer les oignons et les poivrons. Donc voilà pourquoi vous allez remarquer que je n'ai pas laissé le haricot sécher complètement, surtout pour éviter que ce soit trop sec à la fin. Voilà, je vais tout simplement renverser le mélange à l'intérieur. Waouh, regardez. Regardez comment c'est doré. Oh là là. Voilà. Donc, lorsque vous réalisez vos haricots comme ceci, vous allez avoir comme impression que vous avez mis beaucoup d'huile. Pourtant, vous avez laissé un peu de jus dans le haricot. C'est ça qui va rendre votre haricot plus juteuse. Voilà. Donc, au bout de quelques minutes, c'était déjà servi. Regardez comment c'était doré. Oh là là, est-ce que vous pouvez vous imaginer au départ que le haricot noir, malgré sa couleur noire, peut être aussi doré? Et le goût, c'est la magie, je vous assure. Je pense que ça a même plus de goût que le haricot rouge et le haricot noir, franchement. Voilà, comme je vous ai dit tantôt, on devait accompagner du riz blanc et des patates douces comme vous le constatez. Oh là là, la famille, voilà, proposez-moi des idées. Vraiment, comment est-ce que vous faites? Vous aimez plus quel haricot? Vous aimez plus quel haricot? Le noir, le blanc ou le rouge?
Oh, ok, la famille, je vais, nous allons dire qu'on se prend rendez-vous dans une prochaine vidéo très prochainement et surtout liker, commenter, partager avec 10, 3, 5 de vos proches et surtout merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Bisous.